Alors, aujourd'hui, dans 3 minutes de maths, la boîte à moustaches. Qu'est-ce que c'est que ça qu'une boîte à moustaches? Ça a l'air rigolo. Eh bien, reprenons les notes de 12 élèves à un devoir. On a défini le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le quatrième quartile. Tout ça, souvenez-vous, pour avoir 4 groupes de notes d'égal effectif. Donc, on a 4 groupes de 3 notes. Alors, c'est pas très parlant comme ça, donc on a inventé quelque chose de plus visuel. Donc il nous faut un axe gradué, et puis on y place justement le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum. Entre le premier quartile et le troisième quartile, on va construire une boîte, en fait un rectangle. Alors sa hauteur n'a aucune importance, par contre sa largeur correspond à la différence entre le premier quartile et le troisième quartile. Entre le minimum et le premier quartile, on dessine une moustache, et entre le troisième quartile et le maximum, on dessine une autre moustache. Ce sont deux segments. On rajoute en plus un segment au niveau de la médiane. Voilà notre boîte à moustaches. Alors, chaque segment correspond à 25%, un quart des valeurs. Donc, dans la boîte, ici, vous avez 2 fois 25%, et la dernière moustache représente 25%. La largeur de la boîte correspond donc à 50% de l'effectif, c'est l'écart interquartile. La différence entre le minimum et le maximum correspond à la longueur entre les deux moustaches, c'est l'étendue. Alors à quoi ça sert la boîte à moustaches? Eh bien, essentiellement à comparer deux ensembles, deux groupes de données. Alors rappelez-vous, voici la répartition de notes de deux classes à un même devoir. On a fait figurer à chaque fois le maximum et le minimum, ainsi que les quartiles 1 et 3, et la médiane. À partir du premier diagramme en bâton, nous allons construire une boîte à moustaches. Donc, les boîtes et les moustaches, ainsi que la médiane pour le premier groupe. Et la même chose pour le deuxième groupe. Donc, on visualise bien les deux boîtes à moustaches différentes. Alors, pour que ce soit plus facile à lire, on les représente sur un même axe gradué et dans deux couleurs différentes. Vous voyez bien que la boîte bleue est beaucoup plus large que la boîte rouge. Premier indicateur, regardez la longueur de la boîte qui correspond à l'écart interquartile. Pour la boîte bleue, c'est quasiment 2 fois plus grand. Ça veut dire que 50% des valeurs dans la boîte bleue s'étalent, se dispersent, sont plus hétérogènes que dans la boîte rouge. Autre indicateur, l'étendue, qui correspond tout simplement à la longueur entre les moustaches, entre l'extrémité des moustaches. Et bien là aussi, on s'aperçoit que la différence entre le minimum et le maximum dans la boîte bleue est beaucoup plus importante que dans la boîte rouge. Donc ces deux indicateurs, étendue et écart interquartile, sont des facteurs de dispersion et on les voit particulièrement bien sur une boîte à moustaches. Voilà, j'espère que vous avez compris et à bientôt pour une prochaine vidéo.